Partisans de l'info libre, je vous salue. Je vous présente Colin Powell et sa fiole magique. Plusieurs millions d'Irakiens sont morts directement ou indirectement à la suite du fameux discours qu'il a fait aux Nations Unies. Jusqu'à la fin des temps, son nom sera synonyme d'infamie. Maintenant, regardez bien cette fiole, car en vérité, elle contient autant de preuves que l'Irak détenait des armes de destruction massive, qu'il y en a pour affirmer que Brigitte Macron serait un homme, c'est-à-dire tout simplement zéro, le néant. Mais dans un cas comme dans l'autre, la populace ne s'encombre pas avec des détails de ce genre. La populace va même jusqu'à ignorer le concept de preuve. En 2003 comme aujourd'hui, quelques vagues insinuations suffiront à forger l'opinion publique et tant pis si plus tard le mensonge venait à être admis. La populace sera déjà passée à autre chose, la populace n'est pas rancunière et elle ne retient jamais les leçons du passé. Elle a déjà oublié les 60 millions de victimes, morts et invalides qu'aura causé la plus grande expérimentation sur l'espèce humaine. Elle a également oublié les 1000 milliards de dettes supplémentaires, les mensonges, l'hypocrisie du pire gouvernement de l'histoire de France, perte de mémoire totale et en ce moment son attention est focalisée sur l'entrejambe d'une vieille femme de 71 ans. Alors, quelles sont les preuves? C'est simple, il n'y en a pas. Un pli de robe, elle s'est assise comme un homme et Amanda Lear. Voilà avec quel genre d'argument la populace s'est forgé son opinion. Toute cette histoire n'est que le fruit d'insinuations et je mets au défi quiconque d'apporter le moindre commencement de preuves sérieuses. On pourrait même proposer une prime de 10 000 € que les réponses seraient identiques. Pli de vêtements, elle s'assoit comme un homme, Amanda Lear, ou encore il faut lire les travaux de machin, il a fait des tonnes de recherches. C'est donc une preuve. Ben non, ce n'est pas une preuve, ce ne sont que des insinuations. Nous avons véritablement affaire là à un sortilège, la sorcière les a envoûtés, le démon titille leurs bas instincts, et les voilà en train de scruter son entrejambe pendant que le pays coule de toutes parts. Vous aurez compris que j'étais un peu déçu par le retour des commentaires de la précédente vidéo. Je croyais que j'avais affaire à des gens ouverts qui auraient compris le message, à savoir que cette rumeur cachait en réalité un secret bien plus scabreux, un secret qui pourrait même s'avérer mortel pour ceux qui s'en rapprocheraient de trop près. Mais au lieu de cela, j'ai eu droit à un déluge d'insultes et c'est alors que j'ai réalisé que parmi mes abonnés, il y avait pas mal de spécimens de la populace, c'est-à-dire des gens qui, quoi qu'il arrive, seront toujours des victimes. Des gens qui s'imaginent que ceux qui dépensent des milliards afin de contrôler les médias ne seraient pas capables d'investir quelques billets pour répandre des théories conspirationnistes farfelues en vue de saboter tout dévoilement de la vérité. Et c'est ainsi que ces gens qui ne doutent jamais de rien ont été persuadés que le LHC du CERN servait de portail interdimensionnel afin de préparer une invasion de langoustes extraterrestres, ou encore qu'un certain Monsieur Q de QAnon allait les aider à faire tomber l'état profond. Ou bien alors que la Terre est quadrillée par un réseau de tunnels où les élites sucent le sang de millions d'enfants qui y sont faits prisonniers. Et les Anunnaki de Nibiru et la Terre plate, Notre-Dame incendiée par un mégot laissé par Mouloud afin d'en faire une galerie marchande et ça n'arrête jamais, que des conneries. Et malheureusement, ceux qui tombent dans ce genre de piège n'en reviennent jamais. Il est impossible de les raisonner car par fierté, ils ne veulent jamais reconnaître qu'ils se sont fait couillonner. Comme le disait Mark Twain, il est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il a été trompé et il s'agit là d'une vérité éternelle. Donc, ne vous sentez pas visé à titre personnel, je prends note que des gens de la populace regardent mes vidéos et que ceux-ci ne changeront jamais, ils n'évolueront pas et c'est d'ailleurs ce qui causera leur perte. Alors finalement, j'ai compris pourquoi en 2024, il y a des gens qui n'ont pas évolué et ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas été capables. En vérité, ce qu'ils veulent, c'est rester tels qu'ils sont. Ils se considèrent comme étant parfaits, comme étant les plus malins. Ils sont ceux qui ont percé à jour la grande conspiration. Alors, pourquoi évoluer quand on a atteint la perfection? En fait, ces gens se comportent comme si rien n'avait changé. S'ils ont 40 ou 50 ans, dans leur tête, ils sont toujours 30 ans en arrière, au bistrot, au baby-foot, en train de boire une bière. S'ils sont plus jeunes, ils en sont restés à Super Mario. Pour eux, rien n'a changé, les conditions restent les mêmes, et tout ce qui se passe dans le monde, toutes les atrocités ne les concernent pas.
Pour eux, il s'agit juste d'un film, d'un spectacle, rien de concret qui pourrait les affecter dans leur vie quotidienne. L'Irak, la Syrie, l'Ukraine, Gaza, ce ne sont que des spectacles. Pour eux, les morts ne sont même pas réels et donc cela ne les touche pas, ils s'en moquent. D'une manière générale, tout ce qui se passe est extérieur à eux et ne les concerne pas, et c'est là que cela va devenir rigolo, du moins pour moi. Je vais bien rire quand les événements vont les affecter directement. J'ai déjà ma petite idée des événements futurs et je peux vous assurer que cela ne va pas être triste. Dans les mois et les années à venir, tout l'enjeu de la populace consistera à maintenir l'illusion de la normalité dans un monde qui sera littéralement sans dessus-dessous. Alors, ces pochetrons qui se croient au bar en train de donner leur avis sur tout, je pense que cette fois, ils vont avoir du mal. Dans un avenir proche, c'est-à-dire quelques mois, nous aurons certainement affaire à une révolution. Ironiquement, tout pourrait démarrer à partir d'une vache rousse transformée en méchu. À Paris, quelqu'un d'important devrait mourir. Pas plus tard qu'au mois de juillet, l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz et se confronter directement aux USA dans une bataille navale. Les exportations de pétrole seraient alors bloquées, fin de l'activité économique en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont dire alors? Que les bombes atomiques n'existent pas? Avril 2025, plusieurs dizaines de villes européennes seront vitrifiées. Des millions d'humains sont offerts en sacrifice à Astarté, comme dans la chanson de Mylène Farmer, « Souviens-toi », elle nous avait prévenu, elle avait même annoncé l'apocalypse. Au même moment, la majeure partie de l'Angleterre et de l'Irlande seront rayées de la carte par une bombe à tsunami larguée par un avion. Détail très important, car il implique que cela devrait arriver en temps de paix alors que la vigilance est moindre. Et donc l'avion parvient à déjouer la surveillance, personne n'imagine qu'il puisse transporter une bombe de 100 mégatonnes. Le sud de la France aura été également effacé avec le même genre de bombe à tsunami, 10 millions de morts. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourra enfin se préoccuper d'autre chose que de la quéquette présumée de Brigitte Macron? Personnellement, je pense que oui. Et je vous épargne le reste, les 3 jours de ténèbres, les séismes, les volcans d'Auvergne qui se réveillent, la famine qui s'ensuit. À ce moment-là, je pense que la populace aura enfin eu son compte, elle sera KO. Ce sera le sauf-qui-peut général. L'apocalypse, la vraie apocalypse, aura alors commencé. Ah oui, j'oubliais, ne regardez surtout pas la planète X sous peine de vous transformer en bête sauvage. Et quand la Lune sera fondue en deux, n'allez pas raconter qu'il ne s'agit là que d'un hologramme de la NASA. Des débris de Lune vont tomber sur Terre et tuer pas mal de monde. Alors pour une fois, messieurs les gens de la populace, épargnez-nous vos bêtises. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, il sera difficile de jouer au plus malin, de faire celui qui a tout compris, sauf si bien entendu vous avez suivi mes vidéos et retenu quelques infos qui pourraient éventuellement vous sauver la vie. Les infos, je les donne avec parcimonie à ceux qui savent lire entre les lignes, car je n'ai pas du tout envie de retrouver cette populace réfugiée dans un certain endroit. En résumé, nous sommes au début d'une course d'obstacles et il y aura plusieurs séances d'élimination. Il faut se préparer, s'informer, s'entraîner. Ceux qui ne le veulent pas, ceux qui s'estiment être parfaits, eh bien tant pis pour eux et tant mieux pour les autres. En bonus, vous trouverez sur Patreon une analyse d'un clip de Mylène Farmer, ça s'appelle l'Instant X et ça parle carrément de l'apocalypse. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.